Le prince Harry fait face à un revers après qu'un juge a rejeté sa demande de procès préliminaire dans sa dernière bataille juridique avec le Mail on Sunday. Le duc de Sussex, 37 ans, a affirmé qu'un article de journal sur sa sécurité avait sapé son travail caritatif et causé un préjudice grave à sa réputation. Mais un juge de la haute cour a rejeté la demande du duc, déclarant, en fin de compte, c'est une question de fait. Le prince Harry poursuit dimanche les éditeurs du Mail pour un rapport selon lequel il a tenté de garder secret son combat juridique avec le gouvernement au sujet des gardes du corps de la police. Il a affirmé que l'histoire avait porté atteinte à sa réputation de constituer une attaque contre son honnêteté et son intégrité et de saper son aptitude à s'impliquer à la fois dans des activités caritatives et philanthropiques. Il a également affirmé que l'article avait causé de graves dommages à sa réputation et une blessure, une gêne et une détresse substantielle qui se poursuivent. Le Mail on Sunday a publié les articles sur sa bataille en cours avec le gouvernement britannique pour la sécurité de la police pour lui et sa famille lorsqu'ils sont au Royaume-Uni. Le duc réclame des dommages et intérêts y compris des dommages-intérêts majorés pour diffamation. Le juge Nick Lynn a rejeté la demande de l'équipe juridique du prince Harry visant à ce que la question du préjudice grave soit jugée comme une question préliminaire, affirmant que le Mail on Sunday doit avoir la possibilité de plaider sa cause de manière factuelle. Le juge a déclaré « J'ai refusé de diriger le procès sur la question du préjudice grave. Je comprends que le cas du demandeur, Harry, est basé uniquement sur des déductions. Mais en fin de compte, il s'agit d'une question de fait. Le défendeur, Associated Newspaper, doit avoir la possibilité d'avancer tout cas factuel en réponse au cas inférentiel du demandeur. Cela rend la question impropre à une décision en tant que question préliminaire. Malgré cela, il pourrait, selon le juge, être équitablement jugé à un stade ultérieur. Cela signifierait que le prince Harry aura toujours la possibilité de plaider sa cause lors d'un procès complet à une date ultérieure. Le duc et la duchesse de Sussex ont déjà poursuivi les tabloïds en justice. Meghan a remporté un procès en 2021 contre Associated Newspaper pour avoir violé sa vie privée lors de la publication d'une lettre manuscrite qu'elle a envoyée à son ancien père, Thomas Markle. Dans une déclaration à l'époque, la duchesse a déclaré, après 2 longues années de poursuites judiciaires, je suis reconnaissante aux tribunaux d'avoir tenu Associated Newspaper et le Mail on Sunday pour rendre compte de leurs pratiques illégales et déshumanisantes. Ces tactiques ne sont pas nouvelles. En fait, ils durent depuis trop longtemps sans conséquence. Pour ces points de vente, c'est un jeu. Pour moi et tant d'autres, c'est la vraie vie, de vraies relations et une très vraie tristesse. Les dégâts qu'ils ont causés et continuent de causer sont profonds. Le duc a intenté une action distincte contre le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection policière de sa famille. Un procès sur les questions préliminaires, prévu pour durer 2h30, devrait être entendu en personne devant le tribunal des médias et des communications entre le 7 juin et le 1er juillet. Les frais de chaque partie ont été plafonnés à 30 000 livres.